caverne, c'est tout ce qui t'empêche de montrer ta gloire, de révéler tes dons et tes talents. Tout ce qui te maintient loin du sentier de ta destinée. La caverne, c'est tout sentiment qui empoisonne ta vie, qui empoisonne ton âme. La caverne, c'est tout sentiment qui empoisonne ta vie, et je dirais même ton environnement. La caverne, c'est un enclos. C'est-à-dire, quand tu es dans la caverne, tu es comme limité. David dit dans le psaume 142, qu'il a composé alors qu'il était dans la caverne d'Abdullam, il dit ceci, parlant de son âme, il dit, libère mon âme de sa prison. Donc, être dans la caverne, c'est être comme emprisonné. Les sentiments de caverne, ce sont des sentiments qui t'emprisonnent, qui te rendent captif, qui t'empêchent d'évoluer, d'accomplir ta mission et ta vision. Ces sentiments-là qui empoisonnent véritablement ta vie, qui te rend même amer vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Tu deviens amer. Ces sentiments détruisent ta vision. Et tu détruis ta vision et t'amènes à vivre dans l'illusion. Les sentiments de caverne, ce que j'appelle caverne, c'est ces sentiments négatifs qui détruisent ta vision, qui te démotivent, qui te fait perdre la confiance en toi. Et tu tombes dans la méfiance des autres. Et c'est la défaillance totale dans ta vie. La caverne. Et là où nous venons de lire, précisément dans le chapitre, dans le verset 9 plutôt, le chapitre 19, verset 9, nous voyons la Bible dit, Élie entra dans la caverne. Les situations qu'il a vécues, les menaces de Jézabel, les difficultés et les problèmes qui s'est passé autour de lui, l'a envoyé dans la caverne. Il entra dans la caverne. Et quand nous lisons dans le verset 10, nous retrouvons Élie dans la caverne. Mais dans quelle caverne? Dans la caverne de la solitude. Dans la caverne de la solitude. Le thème que nous sommes en train de développer depuis le dimanche passé, c'est sors de ta caverne. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sors de ta caverne? Et là nous trouvons Élie dans la caverne. Mais quelle caverne? La caverne de la solitude. Il souffre de la solitude. Et il dit, je suis resté moi seul. Il dit, je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Il se sent seul, isolé, abandonné par les autres. Les choses qu'il a vécues, la déception, le découragement, l'échec qu'il a écopé, l'a amené lentement, mais sûrement, dans l'isolement, dans la solitude. Il dit, je suis resté, moi seul. Il se sent seul, isolé, abandonné. Il souffre de cela. Les menaces de Jézabel ont fait naître en Élie ces sentiments de solitude. L'échec
le découragement et le désespoir dans lequel il était ont fait naître en lui un sentiment de solitude. Car à partir des menaces de Jézabel, Élie a réalisé que désormais sa vie, son ministère, ne sera plus comme avant. Et quand il a réalisé que les choses dans sa vie ne seront plus comme avant, alors cela a produit en lui comme une forme de trouble, de traumatisme qui l'a amené dans la solitude. Quand nous réalisons, après certaines épreuves dans notre vie, que désormais, après cette situation, après cette perte, après cette séparation, désormais, je sais que ma vie ne sera plus comme avant. Il y aura un vide. Je veux perdre quelque chose. Quelque chose de moi ne sera plus là. Dès que nous réalisons cela, frère, c'est une grande souffrance qui remonte dans notre cœur. Et toutes sortes de traumatismes nous pouvons expérimenter et vivre. Et cela nous amène lentement, mais sûrement, dans la solitude. Dans la solitude. La solitude, c'est un mot qui vient des racines grecques, latin, solitus, qui veut simplement dire isolé, délaissé, abandonné. Isolé, délaissé, abandonné. La solitude, c'est un sentiment dangereux. C'est un sentiment dangereux qui détruit et ruine les vies. Tout le monde peut connaître, peut sentir la solitude. Tout le monde peut sentir cela, jeune comme vieux. Mais très souvent, ces sentiments visitent très souvent ceux qui sont timides et réservés. La solitude. Très souvent, ceux qui en souffrent, ce sont les incompris de la vie. Ceux qui se sentent incompris. Nous avions lu 1 Samuel 22 qui nous a montré que David il s'est enfui sous la pression de Saoul. Il est allé dans la caverne d'Abdullam. Mais il n'est pas allé seul. Il y a même des hommes, des mécontents de la vie. Ceux qui avaient des dettes, qui étaient pourchassés. Tous sont allés avec lui. Pour essayer de se réfugier dans ces choses. Comme beaucoup d'entre nous, déçus par la vie. Après un moment de divorce, de séparation, de décès d'un être cher, dans un moment de maladie grave, nous nous enfuyons dans la solitude. On s'isole, on se retire. Et on souffre de ces choses. On se retire. On souffre. Comme Élie. Il souffrait. Il dit, je suis resté seul. Élie souffre de ces sentiments de solitude. Il dit, je suis resté seul. Face à toute cette réalité. Je suis seul. Face à Jézabel, je suis seul. Face à la crise spirituelle, je suis resté seul. Face à cette situation,
Tu te dis, je suis resté seul. Face à cette maladie, je suis resté seul. Je suis seul. Je dois grandir seul. Parce que papa et maman sont partis, séparés, divorcés. Je suis seul face à l'avenir. Je dois lutter seul face à l'avenir. Parce que papa est parti, maman est partie, je suis orphelin. Je suis resté seul. On souffre de cette situation. Et ces sentiments, des fois, nous emprisonnent. S'érigent devant nous comme une forteresse et qui nous empêche de progresser, d'avancer. Élie, où sont ses potentiels? La solitude a étouffé, emprisonné cela. Et on ne le retrouve plus. La solitude. La solitude. Le rejeter. Les abandonner. Vivent et sentent la solitude. Ceux qui souffrent aussi de solitude, c'est les célibataires qui sont à l'âge de s'engager dans le mariage. Et ça ne vient pas. Il y a une souffrance de solitude. Le veuf comme le veuve. Le rejeter, les abandonner. On peut souffrir de la solitude dès le ventre de sa mère parce qu'on a été rejeté. Les enfants non désirés, ils naissent avec un cœur rempli de sentiments de solitude. Ils se sentent seuls parce que dès la base, ils n'ont pas été désirés. Des enfants qu'on a tenté d'avorter parce qu'on n'en voulait pas, mais voilà, ça n'a pas marché. Ils ont déjà appris à lutter, à se battre seuls. Et quand ils naissent, ils souffrent souvent de ces sentiments de solitude. Ils disent, je suis seul. Je suis resté moi seul. La solitude brise et détruit des vies. La solitude façonne la personnalité d'une personne. Ça façonne la personnalité de quelqu'un. L'homme fort, on ne le retrouve plus. Une maladie peut vous amener dans la solitude, dans l'isolement. Où vous vous sentez délaissé, abandonné. Surtout si vous entendez ceux qui sont autour de vous parler. Comment ils sont fatigués de venir chaque fois vous visiter dans la maladie. Ces maladies chroniques, ils sont d'abord fatigués. Quand vous entendez ce qu'ils disent, ça vous enfonce encore dans la solitude. Vous souffrez. Vous souffrez. C'est dur. La solitude. Élie dit, je suis seul. Je suis resté seul face à Jézabel. Je suis resté seul face à mon avenir. Je suis resté seul face au diable. Je suis resté seul. Seul. Je me sens. Seul. Je me vois. Seul. Combien c'est le cri ce matin de plusieurs. Seul je me sens. Les nuits deviennent longues. Seul je me sens. Dans ce pays. Seul je me sens. Dans cette situation. Seul.